Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer une petite amélioration de la nouvelle mise à jour 23.1 qui vient d'avoir lieu et qui va donc toucher tout ce qui concerne les sous-titrages. Alors il y a autre chose mais je vais vous parler de ça uniquement pour l'instant parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement pratique. Alors voilà l'idée, l'idée elle est très simple, c'est que déjà il faut aller chercher donc les sous-titrages. Alors il se trouve que moi j'ai des espaces de travail que j'ai créés, donc vous voyez que j'ai un espace de travail qui s'appelle sous-titres, je peux cliquer dessus, et je vais me retrouver avec mes sous-titres. Vous pouvez aussi aller dans espace de travail, et vous voyez, moi j'ai mes sous-titres à moi, vous voyez, je les ai, enfin, on va dire plutôt mes espaces de travail à moi, vous voyez, qui sont numérotés, mais en fait vous avez aussi des espaces de travail tout près, vous voyez, qui sont en dessous, et que vous pouvez aller aussi chercher, et éventuellement mettre après, faire les vôtres, et quand vous faites les vôtres, eh bien vous pouvez après donc les enregistrer ici. Ok, donc là j'ai créé mon espace de mes espaces de travail. Entre parenthèses, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les espaces de travail, dans Premiere, donc vous pouvez aller la voir. Et là, la première chose que je vais faire, c'est je vais demander de créer une transcription. Donc je vais cliquer sur le bouton créer une transcription, et vous voyez qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, bon, voilà, on peut, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais faire une transcription, mais si possible dans ma langue, donc en français. Voilà, ok. Séparer les intervenants, il y aura que moi, donc c'est pas très grave. Et puis, quelle est la piste? Je mets mixage, de toute façon il n'y a qu'une seule piste, donc il risque pas de se tromper. Et je vais faire transcrire. Et là, vous allez voir, je vais avoir une création automatique de la transcription. Donc je vais couper, et après, pour qu'on ne perde pas de temps. Et voilà, voilà la transcription qui est faite. Alors, surtout, vous fiez pas du tout au temps que vous voyez ici. J'ai évidemment coupé au montage. Là, ça a dû prendre une bonne dizaine de minutes, quand même. Ok, alors, bien sûr, maintenant qu'on a notre transcription, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est d'en faire des sous-titres. Donc, maintenant, deuxième chose, je vais cliquer ici, et je vais lui demander de créer des sous-titres. On peut aussi cliquer, je crois, sur le petit bouton ici, création des légendes. Je crois que ça revient au même. Et quand je clique ici, il va me demander sous-titres par défaut et puis quelques préférences. Alors, dans les préférences, je vais lui mettre... si j'ai fait un style, je pourrais lui mettre le style. Là, j'en ai pas fait, mais ça va pas être le sujet. Longueur maximum des caractères. Je vais tout laisser en place comme c'est. Et je vais lui demander qu'il me crée la légende. Donc là aussi, je vais raccourcir tout ce que vous voyez grâce au montage. Mais là aussi, ça peut prendre du temps. Voilà, donc là, ça y est, les sous-titres sont terminés. Donc regardez, si je viens me mettre un petit peu plus loin. Vous voyez que là, j'ai bien mes sous-titres. Alors, justement, là, la fameuse mise à jour dont je vous parle, elle est en rapport avec la ligne de sous-titres qui est ici. Là, j'ai tous mes sous-titres, et éventuellement, je vais partir des premiers sous-titres. Alors, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça se passe. Voilà, on pourrait se dire qu'à partir de là, voilà, on pourrait essayer de voir un petit peu si on peut pas faire des animations, en fait, sur ce texte qui est ici. Alors, je vais tirer un petit peu ça pour que vous voyez, on va prendre donc ces éléments ici. Et vous voyez qu'ici, que j'ai donc ma piste de sous-titres ici. Et en fait, l'idée, elle est très simple, c'est qu'on va faire un clic droit et on va lui demander d'ajouter une piste. Ok, on va lui demander d'ajouter une piste simple. Voilà. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est que, vous voyez, cette piste de... Vous voyez que là, quand j'ai ajouté une piste de sous-titres, il m'a enlevé le petit œil automatiquement de celle-là. Et ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est... Donc, je vais réduire ça. C'est pouvoir, donc, lui dire, voilà, ça, c'est tous mes sous-titres. Attendez, je les remets tous. Voilà. Je vais tous les sélectionner. Voilà. Très bien. Parfait. Et donc, sur la piste 2, je vais appuyer sur Alt ou option pour les Mac, comme on le fait habituellement, et je vais tirer au-dessus, et je vais avoir, vous voyez, une liste. Alors, si je le fais bien, parce qu'il faut bien le faire, il ne faut pas que je sois décalé, donc je vais essayer de ne pas me décaler quand même, ce serait la moindre des choses, voilà. Et là, il ne faut pas que je sois décalé, je suis décalé, là, voilà. Et là, je ne suis pas décalé.
Et vous voyez que je me retrouve avec 2 fois les mêmes sous-titres. J'en ai un qui est coupé et le deuxième qui est activé. Pourquoi je fais ça? Parce que celui qui est coupé va me servir en fait de sauvegarde et celui qui est là, celui qui est ici que je vais sélectionner, en fait ce qu'on pourrait faire, eh bien c'est le transformer en objet graphique. Alors là vous voyez, même chose, il va falloir que, comme là j'ai une grosse... un gros élément, je vais donc lui dire, voilà, je voudrais donc sélectionner tout ça. Voilà, très bien. Eh bien, cet élément-là, je voudrais le copier en tant qu'objet graphique. Et pour ça, maintenant, vous avez un petit menu qui n'y avait pas avant, évidemment, qui était mettre à niveau la légende vers le graphique. Voilà, donc là, il va me mettre, vous voyez, tous mes éléments de mes sous-titres, en fait, comme si c'était des plans de base, des plans graphiques. Et ici, j'ai gardé une ligne ici avec ma transcription automatique pour le cas où j'aurais besoin de changer l'orthographe ou des choses comme ça. Alors évidemment, si vous devez le faire, il faudra d'abord commencer par travailler sur l'orthographe et tout, et après faire la copie. Enfin, vous avez compris que là, ce que je voulais, c'était vous montrer ça. Et donc là, je vais revenir maintenant sur la partie qui est là, et vous voyez que maintenant, je me retrouve avec des plans simples dont je vais me permettre ici de pouvoir animer, par exemple. Donc je pourrais très bien venir prendre ce plan-là, éventuellement, aller ici dans... alors, ce que je vais essayer de trouver, c'est les effets. Alors, mes effets sont ici. Et je pourrais lui dire que, par exemple, je pourrais faire une transition vidéo, un fondu, et peut-être me faire un fondu enchaîné ici, voilà. Et venir poser un fondu enchaîné ici, et vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous voyez que je vais avoir un petit effet, vous voyez, de fondu enchaîné sur mon texte. Je peux faire un truc comme ça. Je pourrais aussi éventuellement sélectionner, par exemple, je vais le faire sur cet élément-là, aujourd'hui où je vais vous parler, j'aurais très bien pu aussi prendre, pareil, revenir sur mes options d'effet ici, et puis sur cet élément-là, lui dire, au départ de cet élément-là, voilà, c'est-à-dire ici, eh bien, je vais pouvoir lui dire que je voudrais faire une petite position ici, que je vais descendre. Alors, attendez, je vais la descendre, pardon, excusez-moi, j'ai pris ça, voilà, je la descends ici. Et puis, hop, je me décale ici un petit peu, et puis je la remonte, par exemple, ici. Donc, on était à 540 ici, voilà. Voilà, et vous voyez qu'ici, maintenant, quand je vais faire ça, vous voyez, je vais avoir un petit effet que dont je pourrais changer la vitesse et tout. Enfin, bref, l'idée, c'est que vous allez donc pouvoir éventuellement animer vos sous-titres. Alors, peut-être que vous n'allez pas tous les animer, mais on peut d'animer certains sous-titres, aussi de pouvoir changer leur couleur. Vous voyez, de se dire que, par exemple, ce sous-titre-là, vous voyez, il va arriver peut-être en fondu enchaîné, mais peut-être que celui-là pourrait on pourrait changer sa couleur ou faire des tas de choses. Enfin, je vous laisse faire ce que vous avez envie. Voilà. En attendant, voilà, vous vous retrouvez avec une ligne de sous-titres qui sont devenus des plans graphiques et auxquels vous allez pouvoir appliquer tous les effets éventuels. Il commence à exister des effets tout près sur certains des prestataires. Là, il y en a un qui est sur Film Impact, il commence à y avoir des petites animations comme ça pour les sous-titres que vous pouvez appliquer. J'imagine que d'autres prestataires vont le faire aussi. Et dans ce cas-là, il y aura qu'à appliquer les sous-titres, enfin les effets sur les sous-titres, et puis ça se débrouillera tout seul. Mais en attendant, voilà, ça peut aider dans certains cas, ou peut-être pour certains sous-titres, de leur mettre une petite animation, une petite couleur. Voilà, enfin en attendant, voilà, cette fonction existe. Je vous montrerai d'autres mises à jour qui ont été faites là, et je vous montrerai aussi qu'il existe aussi dans la version bêta aussi des améliorations. On verra ça un petit peu plus tard. En attendant, voilà, je vous laisse jouer avec cette petite amélioration là, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.